Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de ce comportement qui est de croiser les bras. Alors que signifie croiser les bras? Alors on peut entendre beaucoup de choses sur ce comportement, notamment que c'est un comportement d'inconfort, un comportement négatif, de fermeture, de barrière, et ce n'est pas totalement faux dans un sens, mais ce n'est pas non plus totalement vrai. En effet, il est totalement possible de croiser les bras et d'être parfaitement à l'aise vous-même. Vous avez certainement déjà dû croiser les bras parce que c'est une position dans laquelle vous êtes à l'aise, confortable. Peut-être vous aimez attendre quelque chose ou quelqu'un dans cette position. Donc c'est une position dans laquelle nous pouvons parfaitement être à l'aise, et ce n'est pas forcément une position, un comportement d'inconfort et de barrière. Alors ce qu'il est important d'observer avec le croisement de bras, c'est ce passage de position d'ouverture à ce passage de position de fermeture. Prenons un exemple. Vous discutez avec un ami et cet ami, à un moment dans la discussion, va croiser les bras. Alors là, c'est peut-être un comportement dû à quelque chose que vous avez dit ou fait, ou c'est peut-être simplement un comportement qu'il a fait comme ça parce qu'il est bien dans cette position. Et prenons encore notre exemple, vous êtes toujours avec cet ami et une troisième personne vient vous rejoindre dans la discussion. Et votre ami, à ce moment-là, croise les bras. Peut-être que c'est à cause de cette personne qui vous a rejoint. Donc là, ce qu'il faut observer, c'est ce changement de comportement, ce passage de position ouverte à fermée, et comprendre pourquoi. Prenons un autre exemple, parce que là, nous avons observé le changement de comportement, mais il y a autre chose à prendre en compte. Si vous voulez mettre le croisement des bras dans une position, dans une catégorie de confort ou dans la catégorie inconfort, c'est observer en cluster, c'est-à-dire observer un ensemble de comportements ayant une même signification. Alors, avec le comportement, ce comportement de croisement des bras, qu'est-ce que nous pouvons observer? Par exemple, vous discutez toujours avec cet ami et cet ami va croiser les bras en rigolant et en jetant sa tête en arrière comme ça. C'est un comportement que vous pouvez mettre dans une position, dans une catégorie de confort. Et à l'inverse, si vous discutez avec ce même ami et qu'à un moment donné, il va croiser les bras, froncer les sourcils, faire ce que l'on appelle faire la moue, c'est-à-dire pousser les lèvres vers l'extérieur, ce qui est un comportement que nous faisons lorsque nous sommes en désaccord avec quelque chose, ce sera croisement de bras que vous pouvez mettre dans la case inconfort. Donc c'est vraiment les deux choses indispensables à observer, ce sont ce changement de comportement, position d'ouverture à position de fermeture, et pour venir soutenir ce comportement de croisement des bras, venir observer d'autres comportements venant compléter le croisement de bras. Donc ce sont vraiment les deux règles indispensables. Il y en a trois: observer le contexte, observer le changement de comportement et observer un ensemble de comportements. C'est les trois règles que nous avions vues dans une précédente vidéo. Donc voilà pour le croisement de bras, qui est un comportement que vous pouvez mettre soit dans la case confort, soit inconfort, en observant bien le cluster, le contexte et la ligne de référence. En complément de cette vidéo, je vous invite à vous procurer le bonus offert que je propose dans la description. C'est un bonus complètement gratuit que je propose à ceux qui me suivent, dans lequel je vous apprends à interpréter, comprendre le langage corporel de vos interlocuteurs, mais également à améliorer votre propre langage corporel. Il y a également un bonus très complet sur la détection de mensonges. Vous pouvez également me suivre en vous abonnant à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!